Salut à toutes et à tous, ici Rémi. Aujourd'hui je vais présenter des produits Thermaltake et plus précisément le Waterblock W4 Pacific Plus RGB. Bon, alors la boîte c'est très simple, on voit le logo du produit, les capacités, comme quoi on a le software control, le logiciel, en plus du boîtier de contrôle. Donc c'est le boîtier nouvelle génération avec l'USB, donc compatible évidemment avec n'importe quel PC. Sur le derrière on peut voir les différents modes RGB ainsi que juste l'option, le paramétrage de l'application TT Ring Plus, c'est comme ça qu'il s'appelle sur Windows. On a ensuite les compatibilités, très classiques, les derniers systèmes AMD, les derniers sockets AMD, les derniers sockets Intel, même le 1150, le 775, etc. Lorsqu'on ouvre, on a le Waterblock en bas à gauche, donc c'est la pièce vraiment la plus grosse. Ici, comme je peux vous le montrer à l'instant, donc on a le câble qui permet de faire la rallonge entre le Waterblock et le boîtier de contrôle RGB. Ensuite, dans la petite pochette, lorsqu'on ouvre, on a l'alimentation donc de ce boîtier. On a ici un autre raccord pour brancher un autre second boîtier. On a par la suite l'USB vers le mini USB ou le micro USB pour le boîtier. Le Waterblock, il n'est pas en cuivre, il est en nickel sûrement. Je pense que argent comme ça, couleur argent, ça devrait être du nickel. Très lourd donc et en tout cas bonne qualité de fabrication. Ici on a juste les vis pour les différents modes de pose en fonction du socket qu'on a. Donc là nous avons deux petits scratchs pour permettre de coller le boîtier de contrôle où vous voulez. Bon, la pose est très simple, on a la backplate à mettre derrière la carte mère, ensuite juste les vis à mettre dans les bons trous en fonction évidemment de votre socket. Alors pour ce test, je suis équipé donc de deux radiateurs, un de 360, donc 3 x 120 mm. On a ensuite du 2 x 140, ça serait du 280 mm. Donc ce sont des ventilateurs évidemment Thermaltake pour ce test là. Nous avons ensuite une pompe D5 donc de chez EK avec réservoir EK, et après tout ce qui est raccord EK, bon ça c'est pas trop le principal, et une carte EVGA. Après plusieurs tests, donc j'avais déjà un ancien Waterblock EK, je suis à 70 degrés dans les jeux. Alors ce qui m'étonne beaucoup parce qu'avec le EK j'ai dépassé à peine les 65 degrés. Donc évidemment la même pose de pâte thermique. Donc la pâte thermique, pour ceux qui le veulent, c'est la Noctua NH, NH1 de croix de souvenir. C'est un truc à 10 balles sur Amazon, une toute petite quantité mais qui marche super bien Noctua. Donc j'ai mis à peine une lentille. Donc je trouve ça très bizarre d'avoir 5 degrés en plus. Donc sûrement le fait qu'on ne soit pas en cuivre, et ici sûrement en nickel. Voilà, c'était Rémi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite, de mettre évidemment un petit j'aime, c'est toujours sympa. Et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.